Bonjour les Capricornes, nous allons commencer tout de suite une lecture intuitive dite sentimentale pour vous. On va regarder comment ça se passe au niveau des énergies pour vous par rapport au mois de mars. Le modèle de tirage va être un petit peu différent des autres modèles que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Ce petit geste m'aide à avancer sur YouTube, à faire progresser ma chaîne. Alors c'est parti, on va prendre un petit message ici, Angélique, pour voir quel est le message de vos anges. Waouh, chiffre numéro 17, l'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Allez, on met un petit peu, on déverse. Hein. Là, on voit que elle verse de l'eau. Donc, on va sortir maintenant d'une situation difficile. On va regarder maintenant avec ce tirage. L'étoile, c'est un très joli message que l'on reçoit ici pour vous. 17, 7 plus 1, 8. Donc, on est aussi dans l'action. On va faire bouger les choses. Quelle est la carte centrale ici pour les Capricornes ? Le mot d'ordre pour ce mois de mars, on va parler de flirt. On va parler de flirt. Ok, donc les Capricornes vont se lâcher. Lâchez-vous un petit peu. Et puis, on va flirter, donc se faire plaisir. Vous êtes dans le romantisme, où il y a quelqu'un qui attire votre attention. Et quelqu'un qui a envie de ressentir peut-être en vous quelque chose de plus léger. Les Capricornes, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Est-ce que ça vous parle? On a envie vous voyez, là, j'ai mes épaules qui... il y a quelque chose qui se détend. Détendez-vous, relâchez-vous et profitez de cet instant avec cette femme ou avec cet homme. Partez dans la zone du flirt. Lâchez-vous, les Capricornes. D'accord? Alors, oui, on peut sentir des femmes Capricornes vêtues d'une robe blanche ici. Vous voyez l'épaule, comme elle a son épaule. Donc, elle fait confiance, elle se lâche. Ok, d'accord. Voilà, j'entends le mot. Ok, c'est d'accord. Ok, je comprends. Mais encore, voilà les mots que je ressens. Et puis ici, on a un homme. Si on a des hommes parmi nous Capricornes, moi j'ai pas mal de coachés hommes du signe du Capricorne, ils sont beaucoup plus affectueux, ils acceptent, ok, ils sont à l'écoute du besoin de madame, très attentifs. Peut-être que vous allez aussi, on va regarder avec les cartes, vous voyez, ils se tiennent la main ici, hein, petit détail, mais on ne le voit pas. Ces gestes font partie intégrante de la non-communication, vous voyez. Prenez la main ici de votre partenaire, n'hésitez pas à communiquer en vous tenant la main. Enfin, le toucher est important ici pour les Capricornes. Je sais pas, j'entends le mot pieds nus, de marcher à pieds nus. Ici, on voit qu'elle est à pieds nus. On va voir, on va regarder. Ici, donc, le premier mot d'ordre, c'est le mot légèreté. Allez, on va prendre le 77, comme on me parle de légèreté. Je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. On va regarder avec le 77. Parlons un peu plus de ce flirt. Allez, c'est parti. On va entourer la carte de la légèreté. Et puis, on va l'entourer avec le 77 d'Aliaské. C'est parti. Première carte pour vous. Oh, on nous parle d'union. Chiffre numéro 4. Donc oui, ça se passe bien. Oui, on sent qu'il y a une union. Donc il y a peut-être... Alors, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui est proche de vous, qui aurait envie de s'unir avec vous. Quelqu'un qui vous regarde déjà un petit peu là et qui aimerait bien une construction, une union avec vous. Si vous êtes en couple et que la situation était peut-être un petit peu difficile au courant des derniers mois, eh ben on sent que vous allez vous unir enfin. Vous allez pouvoir enfin discuter, vous retrouver. La carte de l'union, elle est bien. Alors oui, le Capricorne se pose des questions. Bien évidemment, on s'interroge, on se pose des questions par rapport à cette union. Hein, chiffre numéro 31.
3 plus 1, 4. 4 et 4, 8. On se pose beaucoup des questions par rapport à une action. Alors, la carte interrogation sur le flirt, elle a pas de place ici. Quand on flirte, vous allez me dire, oui, moi j'aime bien me poser des questions. Oui, mais quand on flirte, on accueille ce qui arrive ici. On vous invite ici d'accueillir. Laissez venir ce flirt. Ne vous posez pas trop de questions. C'est difficile, je sais que c'est difficile de dire à un signe de terre de ne pas se poser des questions, mais comment expliquer? Les cartes vont nous dire la suite. Voilà, tu vois. La lettre S et la lettre I. Alors, je vais te faire travailler ton intuition. Que signifie pour toi la lettre S, ou quel est le mot qui revient directement pour toi avec la lettre S ou la lettre I? La lettre S, pour moi, ici dans ce tirage, me parle de sensibilité, de sexualité, de sensation. S, de sourire. Le S, de sécurité. Quoi d'autre encore avec la lettre S? Et si on faisait comme ça, et si, hein, parce qu'on a la lettre S et le I, et si, on va vous poser des questions. Le I, que représente le I? Alors oui, les Capricornes s'interrogent. Ils ont des intuitions. Ils ont des intentions. Est-ce que vous êtes... la lettre I, j'entends aussi le mot irrésistible, intelligent, indépendant, des intentions. Idyllique. Voilà, à vous de voir, ça c'est les mots que je suis en train de... Je vois que vous vous posez des questions avec le S et le I, possible que vous allez avoir des réponses avec le S et le I. À vous de voir comment est-ce que vous prenez cette lecture. Moi, je ressens ici que il y a une situation dont vous avez besoin de parler. Alors, on sait et on connaît bien les Capricornes de par leur stabilité. Encore, il n'y a que du 4 par ici. Hein. 4 ici, 3 plus 1, 4. 2 et 2, 4. Vous comprenez, nous sommes dans un signe de terre ici. Donc oui, ils sont OK pour le flirt, mais c'est oui mais non. Donc oui, j'ai envie de flirter, mais bon, j'ai envie de stabilité. Moi, ce que je veux, c'est des choses concrètes. Vous comprenez, le Capricorne, oui, ils aiment flirter, mais à un moment donné, du processus du flirt, nous allons passer à quelque chose de plus stable. C'est vers ça que le Capricorne désire. Hein. Ça doit être l'un des signes les plus fidèles du zodiaque, le Capricorne. Donc lui, ce qu'il a besoin, monsieur ou madame, c'est que l'on parle de stabilité, d'union, voilà, de choses concrètes, hein, de sécurité avec le S hein, ici. Donc, voilà, bon, la relation étant stable, on retrouve une harmonie au niveau du couple. Alors, si vous aviez si vous étiez en couple et puis que ça n'allait pas trop ces derniers temps, d'accord? Donc, on sent ici que ça redémarre. Ça redémarre par ce S et ce I, d'accord? Alors, j'ai envie de parler un peu des hommes, hein, puis après on reviendra un petit peu chez les femmes, d'accord? L'homme Capricorne est un peu, vous comprenez, oui, ils aiment flirter, mais ils aiment que les choses soient, voilà, ils sont très terre à terre, ils sont
voilà, il faut que ce soit équilibré, en fait, dans la relation. Parce que sinon, voilà, moi, je veux savoir avec cette femme où est-ce qu'on avance, en fait. Hein. Voilà. Dès que je sais que ça se passe bien, que c'est validé, que c'est signé, que tout va bien, que c'est équilibré, que elle fait tant, moi je fais tant, qu'il y a cette part de yin et cette part de yang, voilà. Donc après, on peut continuer. On va lâcher un petit peu. Attention, mes hommes Capricorne. Certaines femmes, parfois, pour pouvoir accepter cette stabilité que vous désirez, certaines femmes, c'est un tirage général, je ne peux pas faire un tirage personnel, mais quand on nous dit de flirter, c'est qu'on a envie de sortir un petit peu de cette zone et de sortir d'une zone de confort. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Comme si votre partenaire, ce mois-ci, aurait envie de sexualité, de sensualité, que vous soyez plus irrésistible, plus à l'écoute, que vous lui posiez peut-être des questions, que vous vous intéressiez peut-être un peu plus à elle, ou à vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter ce tirage. Mais en tout cas, on a envie de quelque chose d'un peu coquin, coquine. Pour la femme Capricorne, donc si vous n'êtes pas du signe du Capricorne et que vous venez regarder Madame ici, ben, elle aime bien, bien évidemment, ce qui se passe dans la relation. On voit qu'elle elle adore flirter, bien évidemment. Elle se sent à l'aise, hein, elle est un peu plus ouverte. Elle a lâché beaucoup de choses. Elle est sortie un petit peu de sa zone de confort. Et puis, elle aime bien. C'est équilibré pour elle. Mais c'est vrai que... Alors, elle accepte ce flirt, elle accepte cette légèreté. Mais derrière elle, elle a quand même ses envies de stabilité. Bon, concrètement maintenant, chérie, concernant la maison, concernant le foyer, concernant l'évolution du couple, comment ça se passe? Voilà, donc il y a des interrogations. Les Capricornes se posent des questions et pourtant ici, vous voyez, vos guides vous disent, bah, ça se passe bien, laissez-vous aller, flirtez, apportez cette légèreté ici. Voilà, toutes ces questions que vous vous posez, vous allez peut-être... alors, si vous êtes avec un signe de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, ça pourrait avancer un petit peu plus vite avec eux. Hein, ils vont vous aider à aller un petit peu plus vite. Si vous êtes avec des signes d'air ou des signes d'eau, ils vous font un peu balancer. Hein, ils sont un petit peu instables peut-être, et puis vous savez, vous posez peut-être beaucoup de questions. D'accord, donc ici au niveau du couple, ça se passe très bien. D'accord. Voilà, on sent que la relation va arriver à un stade plus mature, plus équilibré. Alors oui, on peut avoir des femmes Capricorne qui vont rencontrer un homme peut-être du signe de la Balance ou un homme un peu plus âgé que vous, un peu plus mature, ou s'il est jeune, il peut faire, il est peut-être plus mature, d'accord? Voilà, c'est un très beau tirage. Hein. La relation est stable. Et on continue ici. On est en train de construire. Et dernière carte, on a toujours cette carte un petit peu chez vous. Elle sort souvent, cette carte. C'est la carte de la ruse. C'est la carte... alors, chez d'autres signes, elle est perçue comme négative. Chez vous, les Capricornes, signes de terre, c'est pas sorti comme négatif ici. C'est-à-dire que la ruse chez le Capricorne, en amour, c'est pas négatif. Ça veut dire que, ok, que l'on continue dans ces conditions-là, hein, ok, que l'on flirte, voilà, on apprend, voilà, mais moi je reste quand même très attentif et j'attends de l'action. Il y a la ruse, c'est, j'ai pas les yeux fermés en fait, hein. Je suis très mature, je sais où je vais.
Hein, chiffre numéro 8, ici aussi, on a une révélation. Donc là, il y a un couple qui va se construire. Hein. Donc, si vous venez de vous rencontrer, ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble, voilà, un couple. Hein. Donc, on compte 9 mois quand même. À partir de maintenant, on compte un peu 9 mois. Et puis, pardon, excusez-moi, le couple va se construire. D'accord? On a une construction ici, dans 9 mois. On compte pas le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, d'ici votre cycle d'anniversaire, on a une certaine maturité. Donc, ici, tout va bien. Je dirais même, ça sent bon. Je dirais même que c'est équilibré. Si votre partenaire est si votre partenaire a le prénom de la lettre E, ou de la lettre S, ou de la lettre I, ici on voit que la relation est stable. Ça se passe bien avec ce partenaire. Bon les Capricornes, lâchez-vous un petit peu, c'est pas grave. Vous avez en face de vous peut-être quelqu'un d'un peu... vous avez peut-être un partenaire un peu rêveur, une rêveuse, ou un rêveur ici. Hein. Vous savez, il y a des couples, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Elle est très légère, cette femme que je vois là. Donc, si vous êtes un homme, il faut s'adapter un petit peu aussi à madame. Ce n'est pas parce que... Et ça, j'ai appris avec le temps. J'ai appris avec les Gémeaux. C'est les Gémeaux qui m'ont enseigné ça. C'est pas parce qu'on rêve, c'est pas parce qu'on rêve qu'on est instable. C'est pas parce qu'on est plus léger qu'on est instable. Pas forcément. Hein? Donc j'ai l'impression que là on va vous embarquer, ou c'est peut-être les énergies de ce mois de mars. Faites-vous confiance, faites confiance à cette relation. De toute façon, je sais que on ne vous mène pas en bateau. Parce que vous avez sorti la carte de la maturité et il y a la ruse. Donc lâchez-vous. Laissez-vous embarquer par cette relation. Profitez. Oui, vous vous posez des questions, mais c'est bien de se poser des questions. Et oui, cette relation, oui, ce mois-ci, ce sera un mois un peu plus léger. Et ce sera comme ça. Et c'est OK pour l'univers. On rajoute quelques cartes pour voir. Est-ce que ça vous parle, les Capricornes, lorsque l'on vous parle de légèreté? Ou non, ça ne vous parle pas parce que ça fait depuis un moment que c'est comme ça. Non, ça ne me parle pas, j'ai envie que ça bouge maintenant. Oui, on peut faire avancer les choses. Donc, il y a du renouveau. Hein. Oui, on peut faire avancer les choses à un autre rythme, vous voyez. La relation est stable, ça se passe bien avec monsieur ou madame. Je vais prendre quelques cartes ici. Du petit oracle de l'intuition pour confirmer un petit peu tout ça. Voilà. La carte de l'harmonie. Le mot harmonie va très bien avec le mot flirt. Et puis j'ai guigné un petit peu plus ici. J'ai vu que j'avais aussi une carte d'harmonie ici. Vous voyez avec la musique. Chiffre numéro 18, chiffre numéro 9. C'est l'harmonie qui construit le couple. 18, 9 ici qui construit. Donc j'ai l'impression que votre partenaire ou la femme ou l'homme avec qui vous êtes adore... Vous savez, ça sent les signes de... Ici, j'entends les signes de... Ouais, j'entends beaucoup le signe de feu ou les signes d'air, comme ça. Donc, on va vous pousser à apporter un peu plus d'harmonie, en fait, au sein de ce couple. Deuxième carte, on va en prendre quelques-unes, pas beaucoup. Ouais, vous avez la clé. Vous savez exactement, vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Vous savez exactement ce que vous faites. Vous inquiétez pas, ça se passe très bien. Alors une clé, elle ouvre et elle ferme une porte. Fermez la porte des choses un peu négatives. Moi, pour moi, la clé ici, elle peut fermer ici, hein, parce qu'on nous dit ici la fin d'une situation difficile.
Donc terminez maintenant, oubliez ce qui s'est passé. S'il y a eu un événement très négatif comme ça de par le passé, fermez cette porte. Dernière carte, oh c'est trop beau. Bon ben ça va les Capricornes, on vous dérange pas trop. Hein. Voilà, donc on est sous le signe de l'amour, ça sent l'amour. Est-ce amour? Il y a des belles intentions, il y a des intentions d'amour. On me parle de langage, j'ai un mot qui vient d'arriver, le langage. Pas le langage, langage. Quel est votre langage d'amour? Ou quel est son langage d'amour? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on est en couple, très souvent il y a des informations non verbales qui prouvent, qui montrent que la personne nous aime. Ça peut être cette petite caresse sur l'épaule ou un regard un peu plus intense, le petit café du matin, ou des fois c'est des petites... on voit quand on est fâché, la personne ne me fait plus ce petit langage d'amour. J'ai l'impression que vous allez retrouver des petits langages ou un langage d'amour. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici avec SI ici, amour. Voilà les Capricornes, je vais m'arrêter là parce que le tirage est propre, le tirage sent bon. Pour les célibataires, on vous invite ici à pas trop vous prendre la tête. Hein. On profite et puis on est dans la séduction et puis on se laisse emporter par cette relation. On sent que vous êtes stable et mature, donc de toute façon, ça va bien se passer. On peut avoir une femme ici, hein, du signe du feu, je vous ai dit, très intéressée par vous, par une stabilité qui aimerait bien un peu plus d'harmonie au sein du couple. Voilà les Capricornes, merci beaucoup. En dos de deck, on a le mot confiance. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je tenais à vous informer les Capricornes qu'à partir du mois d'avril, je vais proposer sur ma chaîne des petits espaces, un petit espace membre où on va pouvoir se retrouver ensemble, où vous allez enfin pouvoir me voir et puis enfin pouvoir partager avec moi différents thèmes tels que la spiritualité, la confiance en soi, pourquoi pas, les relations toxiques, l'enfant intérieur, enfin différents thèmes spirituels que je pourrais partager avec vous en conférence, en visu. Voilà, donc ça va démarrer à partir du mois d'avril. Donc j'ai 2 espaces, je continue sur ma chaîne YouTube parce que c'est très beau ce que je prépare ici, puis j'ai pas envie d'arrêter, mais pour moi l'espace YouTube reste un espace plus de masse, avec beaucoup de monde qui vient regarder mes lectures intuitives, et puis j'aimerais créer un petit espace plus qualitatif, plus cosy, avec certaines personnes qui désirent continuer à évoluer avec moi, et qu'on évolue ensemble plutôt. Donc voilà, tout ça, vous aurez toutes les informations sur ma chaîne YouTube d'ici le mois d'avril. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!